L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la version entreprise de la newsletter de Scoopit. Donc cette newsletter est disponible ici au niveau des fonctionnalités. Vous verrez donc que dans cette version de la newsletter, plusieurs templates sont donc disponibles. Ici, donc ça c'est le dashboard de la newsletter avec différentes possibilités. Différents templates sont accessibles en fonction de si vous souhaitez avoir une colonne, deux colonnes, trois colonnes, etc. Donc là, c'est des templates qui sont disponibles que vous pouvez entièrement customiser, tout en sachant aussi que euh, souvent le support crée un template aux couleurs de la société. Donc je vais pour l'exemple sélectionner donc ce template pour vraiment créer ma newsletter. Donc ici, vous avez le template sur la droite qui est entièrement customisable. Sur la gauche, vous avez tous les articles de curation qui ont été intégrés dans les topics auparavant. Donc là, j'ai la liste de tous les topics que je gère. Par exemple, mon topic sur la transformation digitale. Ici, vous avez donc tous vos articles. Et avec un drag and drop, glisser-déposer, vous allez créer votre newsletter comme ceci. Donc vous pouvez choisir les articles. Vous pouvez choisir des articles dans plusieurs topics. Créer une newsletter cross-topic. Et une fois que vous avez créé votre newsletter, vous pouvez donc bien entendu rééditer les articles. Par exemple, si vous trouvez que ce texte est un petit peu trop long pour la newsletter, vous pouvez le supprimer. Vous avez ici les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez aussi rajouter des onglets texte, des onglets images comme ceci, si vous souhaitez vraiment rajouter du contenu original, ici par exemple, tout est éditable. Vous pouvez aussi rajouter des articles originaux que vous pouvez intégrer au topic et ensuite qui seront disponibles ici. Sur la partie style, donc là, vous pouvez uploader votre propre logo, changer la couleur de la newsletter, la couleur des articles, c'est vraiment 100% flexible. Et une fois que vous avez donc créé votre newsletter, sur la partie export, vous pouvez le connecter avec un outil d'envoi d'email existant, type Mailchimp. Vous pouvez aussi créer une campagne ici et envoyer vraiment la newsletter depuis Scoopit. Donc on va gérer la totalité du cycle de vie, on va dire, de la newsletter, de la création à l'envoi. Donc là, c'est tout ce que vous retrouvez sur les outils d'envoi d'email classiques avec le sujet, le nom, l'email. Vous pouvez créer vos listes de contacts ici. Donc là, j'ai par exemple ma liste de contacts. On peut rajouter les coordonnées de vos cibles. Et donc là, vous rentrez toutes les informations et après, vous pouvez donc soit le programmer ou l'envoyer à tel jour, telle heure, etc. Une fois que la newsletter est envoyée, vous avez une visibilité ici sur l'onglet campagne avec des statistiques associées, à savoir avec le taux de clic, le taux d'ouverture, etc., le nombre d'unsubscribe ou autre. Ça vous permet vraiment de pouvoir monitorer tout ça. Et vous pouvez aussi gérer les listes de contacts ici, à savoir donc qui est dans vos listes de contacts, qui a des inscrits, pour pouvoir vraiment gérer vos audiences au quotidien. Donc voilà sur la partie newsletter. Donc l'intérêt vraiment, comme je le répète, c'est de pouvoir créer des newsletters customisées d'une façon flexible, de pouvoir intégrer tout type de contenu dedans, et ensuite de pouvoir l'envoyer et analyser le retour sur investissement de ces newsletters depuis Scoopit.